Allez, surtout tu restes focus sur ta victoire, c'est ton combat. C'est mon combat. C'est les meilleurs. Et du coup, ce genre d'épreuve, ça ressemble à quoi? Bah, en gros, les Olympiades de la Pomme d'Or, c'est une série d'épreuves mêlant agilité, force et intellect. Enfin, ce genre de conneries, quoi. Ah oui, c'est un peu comme les Jeux Olympiques de la Grèce antique. Voilà. Mais rien à voir avec ces contes romains. Hein. Ah oui, tu parles des combats de gladiateurs. C'est ça. Ouais. Eh, on n'est pas comme ces bourrins, nous, hein. Eh bien, bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette toute nouvelle édition des Jeux de la Pomme d'Or, ici en direct des locaux de la Olympe Compagnie. Un grand moment en perspective, n'est-ce pas mon cher Hades? Tout à fait mon cher Eros, tout à fait. Merci tout d'abord à nos téléspectateurs pour nous être aussi fidèles après plus de 3000 ans d'absence. Et je rappelle que Tartare TV diffuse en ce moment même la retransmission de cet événement, donc Charon, si tu nous regardes, big up à toi comme disent les jeunes. Je me permets de vous interrompre Hades puisque les choses se précisent. Zeus entre en ce moment même sur scène en tant que maître de cérémonie. Effectivement, une entrée tout en finesse et en discrétion comme à son habitude. Ah, mon cher Eros, je vous coupe, on me signale à l'oreillette que les concurrentes sont prêtes. Effectivement, l'entrée d'Athéna en ce moment même. Quelle grâce, quelle volupté. Effectivement, elle a l'air en pleine forme. Et puis de l'autre côté, la douce et non moins féroce, j'ai nommé Aphrodite. Effectivement, par contre, attention à ne pas la sous-estimer, elle nous rappelle chaque jour que les apparences sont parfois trompeuses. C'est une vraie challengeuse hein, pour la déesse Athéna. Hein. Absolument. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Et voilà que débute l'épreuve de la corbeille, un mélange d'agilité et de précision. Hein. Effectivement, et c'est Athéna qui ouvre le score. Et je rappelle bien sûr que ces jeux sont sponsorisés par la boisson énergisante Hermès Express pour plus d'efficacité. C'est génial, hein? Ouais, oui, c'est pas mal, mais je m'attendais pas à ça quand vous parliez de duel. Ah oui, bah on a un petit peu remanié, quoi, pour les nouveaux locaux, quoi. C'est plus corporate. Ok. Ce genre de dysfonctionnement ne le pardonne pas. Hein. Effectivement, je crains qu'Aphrodite n'ait d'autre choix que d'abandonner avec un retour au stand pour analyse. Je reviens, je vais aux toilettes. Ça marche. Enfin, traîne pas, tu vas louper le meilleur, quoi. Ah ok. Ouais, enfin non, je crois pas, non. Excellent. Tu montes ou tu continues de me suivre 10 mètres derrière? Ça fait longtemps que vous m'avez vu? Depuis le début. D'ores et déjà vient l'épreuve du tonnerre. Effectivement, je rappelle à nos téléspectateurs le principe. Il s'agit de remplacer le plus rapidement possible les cartouches et le tonnerre d'une imprimante. Semblerait, mon cher héros, qu'Athéna soit en difficulté sur cette épreuve. Alors que de son côté, Aphrodite n'a visiblement plus aucun secret hein, pour les imprimantes. Non mais je comprends pas. J'ai besoin de toi pour retrouver la boîte de Pandore. Et détruire la Olympe Compagnie. Attends, je comprends rien. Je comprends rien à ce que vous me dites. Vous avez coupé l'ascenseur sans faire exprès, là. Poséidon a fait de toi le héros qui pourrait sauver l'humanité. Bah non, il m'a pas choisi. Je suis le héros de l'histoire parce que je suis l'héritier direct de Pandore. Tous les humains sont les héritiers de Pandore. C'est-à-dire? Pandore était la première femme humaine de l'histoire. Donc forcément, vous êtes tous ses fils et ses filles. Ah merde. Non, pour être tout à fait honnête,
Je crois qu'il t'a choisi parce que t'habitais pas loin. Ah, et que t'avais une formation d'inventoriste. C'est archiviste. Je préfère le terme archiviste parce que inventoriste, c'est pas la même chose. Alors tu sais, c'est pas parce que tu changes le nom d'un métier qu'il en devient plus prestigieux. Oui, mais ça fout un coup au moral. Voilà, ça fout un coup au moral. Poséidon pense qu'il va pouvoir sauver l'humanité en libérant l'espoir sur le monde. Et je comprends pas bien ce que cette boîte pourrait faire de plus, de toute façon. Mais c'est pas une simple boîte. C'est une arme au pouvoir illimité, capable de tout donner au monde et de tout reprendre. Même les dieux. Enfin, j'aimerais comprendre, mais pourquoi les dieux, déjà? Tu sais, j'ai longtemps vécu parmi les hommes. Je les ai vus se quereller pendant des milliers d'années, pour des idoles telles que nous, en semant la mort et la destruction. Je les ai vus raser des pays tout entiers, sous prétexte qu'ils ne vénéraient pas les mêmes idoles que eux. Non, après avoir bien réfléchi, j'en ai déduit que la mythologie, que toutes les mythologies, étaient néfastes à l'humanité. Non, Athéna, je suis pas d'accord. C'est pas les mythologies le problème, c'est l'interprétation des hommes. Mais ça me fait bizarre de dire ça, mais après avoir vécu plusieurs semaines avec des dieux, je commence à me dire que le problème vient bel et bien de nous, des humains. Vous faites tout pour essayer de rendre le monde meilleur, vous apportez la lumière aux hommes et eux ils s'en servent de torches pour allumer la pointe de leurs flèches. Pas mal. Non, mais avec tout le respect que j'ai pour la grande déesse Athéna, là, je crois que pour une fois elle se trompe. Et puis de toute façon j'ai pas trouvé la boîte. Non. Mais le parchemin que t'as trouvé est un plan qui mène à la boîte. Ça veut dire que la boîte n'est pas dans l'entreprise. Exactement. T'as le parchemin sur toi? Non. Non, je l'ai laissé sur mon bureau. Parce que les tuniques c'est bien, mais y a pas de poche. Il y a pas de poche. Donc Que personne ne bouge! Ne t'inquiète pas, Eugène, je suis venue te sauver. Oh, quand même, Artemis, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Elle n'a pas tenté de t'enlever? Ah mais pas du tout, pas du tout. Mais non! Je voulais juste l'assommer et lui piquer son parchemin. Voilà, exactement, donc y a pas besoin de... Quoi? Attends, quoi? Tout va bien alors? Mais oui, c'est bon, tu peux ranger ton arc. Ok, ça va pour cette fois. Mais attention! Mais du coup, Artemis, là t'es toute seule, et pour me sauver, ils sont où les autres, là? Comment ça les autres? Ok, je sais exactement ce que vous allez dire, hein. Je suis bourré. Ah ouais. Oh, c'est super bien foutu ça. Bonsoir Hercule. Je te rends la clé de ma piole. Tu remercieras le patron pour l'accueil. Il est temps pour moi de décagner. Tu pars en vacances? Ah non. Au contraire, les vacances pour moi sont terminées.